Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de tarot. Knights, Templar, tarot. Voilà, le tarot des Templiers, tout simplement. Alors, édition Los Scarabeo. Le guidebook, très succinct. Par contre, il n'y a pas le français dedans. Sniff. Bon, c'est pas grave, hein. Il y a de l'anglais. Il y a de l'anglais, il y a du portugais, il y a de l'espagnol et il y a de l'italien. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de problème. On va faire avec l'anglais, hein. On va faire avec l'anglais, les amis. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va. Tranquille. Je suis très très content, j'ai reçu ce jeu. J'ai attendu parce qu'il vient de loin. Donc du coup, oui, il vient de loin. Et moi je suis très très content de ce jeu. L'introduction en anglais, bon, on vous raconte l'histoire des Templiers. Hein, voilà. Ensuite, on passe aux arcanes majeures. Pour les arcanes majeures, vous avez à peu près 7 lignes à traduire, donc ça va vite. C'est en noir et blanc, il n'y a pas d'image. Ensuite, on passe aux coupes. On vous explique pour les coupes à quoi ça correspond. Donc là, par exemple, le côté sacré, la spiritualité, hein, l'eau de la fontaine de jouvence, fontaine de vie et de clarté. Voilà, pour chaque phrase, à chaque fois, vous avez une phrase par carte. Voilà, ça va vite. Ça va vite à traduire. Pour les pentacles, pour les bâtons et pour les épées. Alors pour les épées, par exemple, magie et combat, la force vitale du vent. Voilà. Ensuite, vous avez un tirage simple en 3 cartes. Voilà. Bon, le guidebook, oh. C'est léger, hein, c'est light. Vu la taille, on aurait pu mettre du français quand même, hein. Je rigole. Bon, allez, on continue. Vous avez la petite carte, Los Scarabeo. Ça, c'est classique. La carte de présentation. Le dos de deck. Très, très beau. J'aime beaucoup. Voilà, j'adore. Alors, passons à la présentation du jeu. Donc, les tranches sont blanches. Ça va. Pas de problème. Attendez, je vais bouger un petit peu ma boîte. Voilà, avec le micro. Hop. Pour les images, elles sont un petit peu floues. Donc, ce n'est pas un effet de caméra. La caméra est bien positionnée, etc. Elles sont un petit peu floutées, légèrement floutées. Voilà. Vous avez le fou. Donc là, on a vraiment une version Rider-Waite qui est respectée. C'est un jeu qui est très branché masculin sacré, je dirais. On a un côté warrior. Hein. Je vais peut-être même le rapprocher un petit peu. Vous avez à chaque fois en bas le numéro de carte. Vous avez le nom. Et là, vous avez par exemple ici pylône noir, pylône blanc. Donc là, c'est bien respecté. Vous avez la grâce ici. Là, vous avez bien le côté maternel, le côté fertilité pour l'impératrice. Donc vous voyez, le Rider-Waite est totalement respecté. Pour l'empereur, on avait vraiment une impression d'autorité et de pouvoir matériel. Alors que pour le hiérophante, on a une impression de pouvoir immatériel. Vous voyez, il tient le matériel dans sa main, ici. Il tient le palais. Hein. Donc c'est une vision très religieuse dans ce tarot. Très branchée religion christianique, christianisme on pourrait dire. Le chariot, très très intéressant avec cette notion de 4 éléments aussi. La force, je la trouve très très belle. Alors, vous verrez dans les familles, par exemple, le bâton, ça représente la société musulmane. Dans les épées, il me semble, c'est la cour du roi, alors que je dis pas de bêtises, roi Georges, je sais plus, roi Robert ou roi Georges. Enfin, je sais plus, j'ai survolé le livre, mais comme c'est en anglais, je vous dirais que j'ai pas retenu. Je suis plutôt resté scotché sur les images. Elles sont très très belles. Et moi, je m'y retrouve totalement. Donc, dans cette notion de justice, on a une notion de plusieurs portes à franchir pour accéder au paradis, par exemple. Vous voyez, c'est une vision très, très religieuse. Pour l'homme pendu, alors là, par exemple, là, on a quelque chose de l'ordre de la punition, quelque part un petit peu comme l'Inquisition. Normalement, l'homme pendu est assez serein, il a les mains dans le dos. Là, non. Là, il a la pierre accrochée au poignet. Donc là, on a plus une sensation de punition sociale plutôt qu'un changement de point de vue. Vous voyez ? Mais il garde la foi, il a la croix au milieu. Hein.
et il garde les pieds en triangle. Les deux jambes forment un triangle ici, hein, vous voyez bien. Donc tout ça, ça a une signification. C'est très très important d'apprendre la signification des cartes, parce que plus vous allez les connaître, plus ça va être naturel de les interpréter. La carte de la mort est flippante, mais j'aime bien. J'aime bien, voilà, c'est vraiment une thématique qui me parle bien. J'ai dû être templier dans mes vies antérieures, certainement, pour que ça me parle autant. The Devil, qui assoit son pouvoir sur le monde, voilà. La tour foudroyée, Maison Dieu, hein, pour cette carte-là. L'étoile, très très jolie, j'adore. Elle me fait penser un peu à l'ermite, celle-ci. Voilà, pour une fois, c'est pas l'ermite qui me plaît le plus. C'est vraiment l'étoile. J'aime beaucoup cette carte-là. La lune est très très jolie aussi. Une sensation d'obscurité, hein, de choses qui nous sont cachées, avec ce voile qui cache l'identité de la personne. L'enfant, très maçonnique, très très maçonnique dans les détails, hein. Vous avez l'œil, vous avez la pyramide. Le jugement, côté inquisition, c'est ce que je vous disais ici. On a le bûcher, voilà. Je vous laisse profiter de quelques cartes en silence, voilà. Là, on est sur les épées. Je vous les ai laissées dans l'ordre. La typologie Rider-Waite est respectée. Celle-ci, j'aime beaucoup parce qu'on a une notion de danger dont on s'éloigne. Voilà, très très belle. Il a une énergie assez guerrière, hein, celui-ci. Là, vous avez un enfant qui est mort ou blessé en bas, une sorte de solution inextricable, hein. Là, on ressent bien dans le 8 d'épée la solution, la situation qui est pas favorable. Les cauchemars pour le 9. Et pour le 10, la mort théâtrale. Une épée aurait suffi, mais là, on en a 10. Et on a les anges qui discutent au-dessus, hein. Voilà. Et je vous ai dit, énergie très masculine dans ce jeu. Avec le sensuaire ici. L'esprit qui gagne, voilà. Avec les épées, c'est le mental, hein, c'est l'esprit. Donc là, on a une victoire de l'esprit sur la matière, quelque part. On passe aux coupes. Les émotions, l'eau. On a une belle parité quand même. Voilà, on retrouve quand même les femmes et les hommes. Mais une dominance masculine pour ce jeu. On a le côté bonhomme du guerrier, hein. En même temps, on a le côté foi, on a le côté religion. Là, on a bien le côté enfance, voilà, avec le 6 de coupe. Là, on a les coupes, les choix, les 7 coupes. 8 de coupe, le voyage introspectif. On a le bateau, hein, qui signifie le voyage, en fait, qui symbolise. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je suis subjugué par ce jeu.
On passe au bâton. Famille du feu. La créativité, l'action. Donc pour les bâtons, on a assez une symbolique par rapport à la société musulmane. Alors vous le verrez, vous le voyez déjà ici un petit peu avec les chapeaux, les tenues. Et vous le verrez principalement dans les familles de cour, dans les figures de cour, pardon. Ici, voilà. Je trouve que ça se voit particulièrement ici avec le symbole. On a cette culture, hein, voilà, qui est représentée dans le jeu. La qualité des cartes, très très bonne. Très très bonne. Plastifiées, elles sont fines, souples. Il y a 78 cartes, donc facile à manipuler. Le format de carte, un tarot classique. Tarot classique, les amis. Petit format. Pour les petites mains, ça va. Moi, j'ai des grandes mains, donc je peux prendre des jeux un peu plus larges. Mais ce jeu-là est, voilà, tip top. Aussi bien pour le transport que pour l'utilisation. Je valide. Voilà, check. Donc là, on est sur les pentacles. Vous avez vu, on a changé de famille. Et j'aime beaucoup le roi de denier. Voilà, il est très très beau. Armure noire, noir et or, avec le petit lion et tout. Le symbole de puissance, la couronne, la souveraineté, le sceptre. Voilà, tout ça, très très beau. Il y a énormément de détails dans ce jeu. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Alors, avec le 10 de pentacle, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Ben, c'est la réussite matérielle. Et je pense que ce jeu, pour les collectionneurs, pour les tarophiles, pour les cartophiles aussi, hein, je dirais, ce jeu est à avoir dans sa collection. Voilà, avec le 10 de pentacle, on me dit, si vous avez ce jeu, bah, matériellement, vous avez réussi votre vie de tarophile. Voilà, tout simplement. C'est un petit message du jeu. Elle a sauté spontanément. Donc, bon, je la prends, hein. Un petit peu d'humour, ça fait toujours du bien. Surtout quand ça vient des cartes, c'est toujours en finesse. Donc très bonne qualité. J'aime bien l'odeur du jeu, il a une bonne odeur de parchemin. Donc au niveau médiumnique, des bonnes vibrations dans ce jeu. Voilà, les Templiers, c'est une partie de l'histoire. Une partie sanglante aussi, hein. Voilà, c'est des guerres, des croisades. Mais il y a aussi une notion de foi. Voilà, donc moi ce jeu, j'y suis particulièrement sensible. C'est un rayon de soleil, voilà, avec The Sun. Donc un petit rayon de soleil ce jeu, j'aime beaucoup. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a peut-être une carte qui vous a particulièrement impacté, vous me direz en commentaire. Moi j'aime bien ce jeu-là, donc j'ai hâte de vous lire, voir un petit peu si je suis tout seul à bien l'aimer ou pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. Donc pour les gens qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, vous êtes bienvenus. Je présente pas mal de jeux, je présente pas mal de tirages rapides,
pragmatique, voilà, bien-être. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!